Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que votre confiance en Jésus est en pleine croissance. La compassion. La compassion est un mot très à la mode qui nous vient très souvent utilisé dans le monde bouddhiste. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur cette question du bouddhisme, si ça vous intéresse. C'est pas très catholique, c'est pas pour nous. Et ce mot compassion, je vais essayer de vous donner mon humble avis sur le sujet. C'est un mot qui est un peu abusé. La compassion. Voilà. On voit quelqu'un qui souffre, nous avons de la compassion. C'est faire non pas la moitié du chemin, mais ça n'est pas faire le chemin du tout. Pourquoi ? Nous catholiques, nous essayons de suivre Jésus avec notre cœur. Merci Jésus. Et quand nous voyons quelqu'un qui souffre, il est important, nous savons très bien que cette personne, il n'y a que Jésus qui peut la soulager. Ah, et oui, Jésus étant notre seul maître, il n'y a que lui qui peut intervenir parce qu'il n'y a que lui, comme il le dit de lui-même. Jésus a dit « Je sonde les cœurs et les reins ». C'est Jésus qui le dit. Jésus dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Donc cette personne qui souffre, immédiatement, instantanément, Jésus qui est vrai Dieu, connaît la situation de cette personne. Nous ne la connaissons pas. D'ailleurs, nous le voyons nous-mêmes quand nous souffrons. Pas grand monde est au courant, sauf quand on a une famille qui nous connaît bien, qui nous aime bien, ou des amis proches qui nous connaissent bien et qui nous aiment. Là, il y a un climat de confiance qui fait que nous savons à peu près ce qui se passe, mais les tréfonds de l'âme, nous ne les connaissons pas. Nous ne sondons pas les cœurs et les reins, quelle que soit la situation. Donc, petite précision s'il y a des bouddhistes qui regardent, vous êtes certainement baptisés catholiques, les amis, donc rejoignez la Sainte Église catholique et vous trouverez le vrai maître, notre Seigneur Jésus. Soyez les bienvenus. Je reviens à la question. Nous voyons quelqu'un qui souffre. Donc nous sommes conscients que Jésus est le seul qui peut aider cette personne, voire, bien entendu, résoudre tous ses problèmes si la personne, bien sûr, le souhaite. Mais nous avons notre place dans ce qu'il se passe. Pardon. Et notre place, c'est quoi ? Jésus, il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, il peut tout, il porte tout, et il a besoin de nous. Il a besoin de nous, car quand nous rencontrons quelqu'un qui souffre, nous avons quelque chose à faire. Et oui. Et ça n'est pas ça. Nous n'avons pas à nous croiser les bras, bien au contraire, parce que vous voyez, quand on se croise les bras, on ferme son cœur.
On ne se croise pas les bras et on peut faire plusieurs choses. La première des choses à faire, bien sûr, c'est de confier cette personne à Jésus. Toi, Jésus qui peut tout et qui porte tout, je ne peux rien pour cette personne et je te la confie. Sans même aborder cette personne, sans même discuter avec cette personne. Et là, nous pouvons dire à notre Père une dizaine de Je vous salue Marie pour cette personne. C'est tout simple. Voilà. Après, c'est une personne qui est, je sais pas moi, que c'est une personne qui demande de l'argent, nous pouvons lui proposer de lui acheter quelque chose à manger et à boire. Mais on va surtout parler, je reste sur une généralité. Une personne qui souffre, on ne sait pas pourquoi ni comment, on ne sait rien. Et puis on ne peut pas apostropher la personne pour lui demander de vider son sac, elle n'a peut-être pas envie. Mais nous voyons qu'il y a une souffrance. Donc, nous demandons à Jésus, s'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, à toi qui es Dieu, je te confie cette personne, à toi qui peux tout et qui porte tout. Donc là, nous ne sommes plus dans une compassion théorique. Nous passons par la grâce de Jésus, avec Marie, avec Saint Joseph, avec tous les saints. Nous passons à l'action. Alors que le mot compassion tel qu'il est utilisé régulièrement, c'est « oh là là, le pauvre, je compatis ». Non, c'est pas suffisant. Ce n'est pas faire le chemin. Être touché, c'est aussi s'investir. C'est notre joie catholique. Nous agissons par la prière. Bien sûr, cette personne elle peut avoir besoin d'un coup de main, d'aide, mais toujours, restons dans la prière. Offrons à Jésus ce qu'il se passe. Offrons la situation, car c'est peut-être un traquenard. Le malin peut utiliser des personnes qui vous font pleurer pour vous faire chuter, vous faire trébucher. On le voit, il suffit de regarder la télé, avec tous les mensonges qu'ils mettent, pour voir comment ils font tomber des millions de gens dans des mensonges à les faire pleurer dans telle ou telle direction. Non, nous devons faire confiance à Jésus. Enfin, nous devons, si nous en avons envie. C'est notre joie de suivre Jésus. Donc on lui confie la situation. On ne s'achète pas une situation. Ah, ça me convient parfaitement. Je me retrousse les manches, je vais faire ce qu'il faut. Non, il faut confier la situation à Jésus. Et là, nous passons d'une compassion théorique à une action de charité. Nous avons la charité en nous, par grâce de Dieu. La foi, l'espérance et la charité. Ce sont 3 vertus que nous avons par la grâce de Jésus à notre baptême. Et nous avons la charité. Mais nous avons un cerveau. Enfin, on fait ce qu'on peut. Pour regarder la situation, étudier la situation très concrètement, pour voir si c'est dans nos capacités. Mais peu importe, avant de calculer tout ça, une seule chose à faire, confier la situation à Jésus. Il est le maître, le seul maître. Il est notre enseignant, seul enseignant. Il est le seul médecin aussi. Donc, on va chez le docteur, on confie le docteur à Jésus. Eh oui, Jésus passe avant. Donc, toujours, on met Jésus en premier. Jésus est en premier, on lui confie la situation.
Et là, il se déclenchera des choses ou pas. Ou pas. Prenons un exemple simple. Vous êtes dans la rue. Deux personnes commencent à s'insulter. Ils sont très agressifs. Et vous n'êtes pas juste à côté d'eux. Vous marchez, vous les voyez. Qu'est-ce que vous faites? Avec vos petits bras musclés, vous allez les séparer. Non. Non, les amis. Faut pas faire ça. À moins que vous soyez champion de karaté, de tout un tas de techniques et que vous êtes une armoire à glace. Et encore. Non. Vous voyez des gens s'insulter. Vous voyez que la violence est proche. Vous priez. Notre Père qui es aux cieux, je vous salue Marie. Et voilà. Vous priez et vous êtes dans la confiance. Qu'est-ce qu'on dit dans le Notre Père? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. C'est-à-dire le règne par Jésus de paix, d'amour. Et si vous le priez, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les anges qui servent Jésus vont venir, qui sait Jésus lui-même, pour arrêter cette violence. Voilà. Un exemple tout simple. Je pourrais vous en donner bien d'autres. Mais restons sur l'aspect général. Je ferai une deuxième partie de cette vidéo parce qu'il ne faut pas que ça soit trop long. Donc, investissons-nous. Voilà. Il faut que nous nous investissions dans ce qui se passe, mais par la prière en premier. Car c'est dans la prière que les solutions arriveront. Parce que les solutions, c'est Jésus qui les a, c'est pas nous. Voilà les amis. C'est vraiment... Et là on passe de ce mot compassion qui est très théorique, très lointain du concret, à notre investissement en prière, et pourquoi pas en acte, si ça se fait dans la volonté de Jésus. Mais il y a une implication. Le temps que vous aurez passé à dire à notre Père et dit je vous salue Marie, c'est un temps que vous offrez au bon Dieu, à Jésus, à son Père, à l'Esprit Saint, à notre Mère Marie, Saint Joseph. Voilà les amis. Donc, l'empathie, c'est pareil. Avoir de l'empathie pour les gens, c'est bien, mais prier pour ces gens, pour nos frères et sœurs en humanité qui souffrent, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux parce que c'est un acte. Beaucoup disent sans cesse que ouais, les prières, ça sert à rien, puis les prières, il faut des actes. Mais les amis, des prières sans actes, ça peut être de très mauvais actes. Et des actes sans prière, ils ne sont pas inspirés. Ils sont inspirés de qui? Ils peuvent être inspirés du mauvais. Donc prions. Il y a une belle phrase qui dit que tes prières soient des actes et tes actes des prières. Voyez, on ne dissocie pas les deux. C'est tout simple. Mais il faut agir. Le chapelet, on peut dire dans son cœur, quand on est dans la rue, on dit à notre Père, je vous salue Marie, dans son cœur. Ce n'est pas un souci, sans oublier de prier Saint Michel Archange. Une simple phrase. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu? Saint Michel Archange, qui est comme Dieu? Saint Michel Archange, qui est comme Dieu? Et Saint Michel est là. Ô Jésus, sois béni, toi qui viens en aide à toutes celles et ceux qui souffrent sur cette terre.
Merci Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, s'il te plaît, Jésus bien-aimé, je te les confie toutes et tous, celles qui regardent cette vidéo, ainsi que leurs familles, leurs amis, leurs proches. Sainte Marie, Reine des cieux, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange et les anges guérisseurs, et vous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. À bientôt.